Et bien voilà, enfin nous voici à Grand Teton, avec toujours ces montagnes enneigées qui nous entourent. Nous sommes vraiment dans le parc, et je voulais vous parler d'une problématique extrêmement importante. Une fois dans le parc, il faut évidemment faire tout pour ne pas provoquer les ours, surtout les mamans ours. En général, on ne se fait pas attaquer par un ours, surtout si on met ses mains en l'air et on recule tout doucement pour montrer qu'on est plus grand que lui. Mais par contre, surtout comme maintenant là au printemps, Euh, ce qui est extrêmement dangereux, c'est évidemment les mamans ours avec un ou deux bébés, trois parfois. Et là, elles vont attaquer pour défendre. Alors, ce que faut-il faire? Il ne faut pas nécessairement prendre ses jambes à son cou. D'abord, il ne faut jamais avoir de la nourriture sur soi. Jamais avoir de la nourriture, donc aussi déballée dans les voitures. Même les poubelles ici donc, sont organisées pour pouvoir, comme je vous disais, euh, 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 c'est un ours. Alors, la problématique des ours, même les poubelles sont équipées donc pour comment vais-je dire, pour voilà, je reviens, excusez-moi, je bégaye un petit peu. Même les poubelles, c'est difficile en fait de chercher les prises et de parler en même temps. Même les poubelles sont organisées en fait pour pouvoir, elles sont en fer, elles sont immobiles au sol. Mais donc jamais avoir de la nourriture découverte dans la voiture, il faut toujours bien empaqueter tout, hein, plus que des frigo-box. Et alors, sur soi-même, ne pas avoir de la nourriture qui n'est vraiment pas super emballée, je veux dire presque hermétique. Mais c'est surtout la problématique des mamans ours. Alors que faire? Eh bien, il faut reculer petit à petit et ne jamais montrer panique. Alors évidemment, si l'ours continue à attaquer, à vous mettre dessus, il faut se défendre. Non, je jure que c'est vrai. Il faut se défendre. Regardez comme c'est beau. Ah oui, ça c'est de la vidéo. Hein, il y a les ours. Alors il y a des autres ours aussi. Bon, on en parle de moi. Mes parents me disent toujours, tu es vraiment un ours. Hein? Mais en général, donc les hommes de caractère ours ne sont pas dangereux. J'essaie de vous ouvrir des vues. En fait, c'est ici la source de la Teton River. Nous sommes près du Jelly Lake. Et donc, nous retournons par ici. Et voilà, donc c'est en fait l'histoire des ours. Nous retournons sous le parking parce que j'ai pas trop envie de m'éloigner. Et donc, pour vous montrer que tout ceci est vrai, eh bien, voilà. Les instructions pour les ours. So, be alert, make noise. Carry beer spray. Ah, du beer spray, on n'a pas de beer spray. Enfin, je comprends toujours beer and beer. Beer, c'est une bière. Et beer, c'est un ours. Alors, je demande toujours, can I have a beer, please? Alors, il pourrait croire que je veux un ours. Avoid hiking alone. Do not run. Never run. During a surprise encounter, slow back, blablabla. C'est ce que je vais vous expliquer. Voilà. Enfin, écoutez, moi j'ai déjà marché sur un alligator, c'est vrai. Hein, j'ai pas une vidéo de ça, mais j'ai une photo. Je vais essayer de la reposter si ça ne pas. Oh mon dieu, les fleurs. Et donc je vous disais que la Teton Ranch, donc la chaîne des Tétons, c'est ce qu'on considère en fait les montagnes les plus parfaites. Je vous montrerai les deux Tétons de plus près tout à l'heure, donc de l'autre côté du Jackson Lake. Maintenant nous allons au Jelly Lake.